Âgé de 66 ans, notre invité est un homme politique de gauche dont la parole a plutôt été rare. Ces dernières années, ingénieur des ponts et chaussées, l'ex-figure du Parti communiste de Côte d'Ivoire est le représentant pour l'Afrique centrale et occidentale auprès des BRICS et vice-président de l'Internationale des BRICS, cette alliance des grands émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui plaide pour l'avènement d'un monde multipolaire au sein duquel le continent, comme les pays du Sud global, puissent trouver les moyens de leur développement. Sur le plan national, l'ex-directeur général du Bénin et vice-président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, chargé de la promotion du panafricanisme et de la région des lacs. En mai dernier, le parti fondé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a investi ce dernier comme son candidat à la prochaine présidentielle de 2025, sauf que, jusqu'à ce jour, l'éligibilité de son mentor n'est pas gagnée vu qu'il n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale, malgré les assurances affichées par plusieurs hauts cadres du parti. À 10 mois de la présidentielle, le PPACI va-t-il maintenir cette posture que certains qualifient de déni de la réalité ou va-t-il réévaluer ses cartes pour proposer un plan B? Quel PPACI à la prochaine présidentielle? Quelle gauche? Quelle opposition de façon générale? Comment analyse-t-il les enjeux de cette élection capitale pour notre pays? A-t-il des ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire un jour? Les BRICS en Afrique, son aventure avec le président Alpha Condé, les enjeux sociaux, économico-politiques de la sous-région ouest-africaine, autant de sujets que nous soumettons sans réserve ce soir à Awa Domelo. Monsieur Awa Domelo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de suivre votre portrait. Docteur Awa Domelo est l'invité ce soir de l'émission Sans réserve. Doctorat, ingénieur des ponts et chaussées, DEA de génie mécanique et cours complémentaires d'économie d'entreprise. Awa Domelo est né le 23 juin 1958 à Bongouanou. Après le baccalauréat au lycée classique de Bouaké et le diplôme d'ingénieur à l'INPHP, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il s'envole pour la France où il étudie à la prestigieuse École nationale des ponts et chaussées de Paris, d'où il sort avec le diplôme de docteur ingénieur des ponts et chaussées, l'un des plus illustres en Côte d'Ivoire, à l'âge de 27 ans. Au plan professionnel, il a dirigé le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Au plan politique, Awa Domelo a fait ses classes au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, avant la création du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il est le vice-président en charge des Grands Lacs et de la promotion du panafricanisme du PPACI. Enseignant-chercheur, il a également milité au sein du SINARES, le syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il a apporté son expertise dans plusieurs pays, notamment en Guinée, où de 2017 à 2021, il a été conseiller spécial du président Alpha Condé. En septembre 2021, le patronat russe le nomme conseiller spécial, chargé des investissements en Afrique. Il est le vice-président de l'Alliance des BRICS, une association interétatique qui est l'union des 10 grandes économies en développement dans le monde, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le panafricanisme, la vie politique ivoirienne, son parti le PPACI, la question du franc CFA, seront entre autres les questions qui seront abordées sans réserve ce soir au cours de cette émission. Monsieur Awa Domelo, vous êtes Monsieur Afrique des BRICS. Expliquez-nous en quoi consiste votre représentation de l'Afrique centrale et occidentale au niveau des BRICS. Quel est votre cahier des charges, votre feuille de route? D'abord, il faut faire une distinction nette entre les BRICS, Bien sûr, qui est un club de chefs d'État de pays émergents, dont on connaît actuellement les différents membres, et l'Alliance internationale des BRICS, qui est le lien entre les BRICS et les pays non membres très des bien. BRICS. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement de faire la promotion des idéaux des BRICS dans le monde non-BRICS, afin d'amener beaucoup de pays à intégrer le groupe des BRICS, mais aussi d'établir des relations entre les pays BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc voilà, succinctement présenté. Maintenant, moi, j'ai intégré l'Alliance internationale des BRICS en 2021, à la suite du coup d'État qui a emporté le régime du président Alpha Condé. Et par la suite, j'ai été
désigné représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et une année après, eh bien, j'ai été promu à la vice-présidence de l'Alliance internationale des BRICS en charge des projets stratégiques. Ça a été un coup du destin de nos recherches. Vous étiez en Guinée, vous êtes allé en Russie pour une mission au profit du gouvernement guinéen incarné par le président Alpha Condé à l'époque. Et le lendemain de votre arrivée à Moscou, il y a un coup d'État en Guinée. C'est comme ça que l'aventure commence, vous confirmez? Ben oui, c'était comme ça. J'étais en mission pour négocier justement un grand projet, puisque vous savez que la Russie a été le premier pays à exploiter la bauxite en Guinée. Et avec la vision du président Alpha Condé, il n'était question de passer des matières premières aux produits finis. Et il fallait s'adresser au premier investisseur qui était la Russie. Et donc on avait fait tout le dossier technique et il était question donc d'aller négocier directement pour conclure un accord stratégique entre la Russie et la Guinée. Votre mandataire n'est plus président de la République. Qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est un coup du destin? Sur le champ, j'avais décidé de retourner, mais où? Puisque j'étais supposé être en exil en Côte d'Ivoire et mon pays d'adoption, le président venait d'être renversé, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit bon, je vais prendre un chemin quelconque et arriver à Paris, je vais décider où je vais orienter mon chemin. C'est ainsi qu'on m'a proposé de rester pour que ce que j'ai fait pour la Guinée, je puisse le faire pour d'autres pays et pour que la Russie puisse pénétrer le marché africain dans les secteurs aussi stratégiques comme le développement des infrastructures, mais aussi le développement industriel. Alors, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, vous le savez mieux que moi, font partie aujourd'hui, sont les 3 seuls pays africains membres de l'institution. Quel impact à court, moyen et long terme, quel intérêt un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, aurait à intégrer l'Alliance des BRICS? D'abord, il faut constater que le monde est en train de bouger. Les riches d'hier ne sont plus les riches d'aujourd'hui. Les pays développés d'hier ne sont plus les pays développés d'aujourd'hui. Vous voulez dire ne sont plus les premiers d'aujourd'hui? Ils ne sont plus les premiers. Ils restent toujours développés. Ils restent développés, mais ils ne sont plus, je veux dire, les seuls à être développés. Et ils ne sont plus les seuls à détenir le monopole de la connaissance, de la technologie et de l'industrie. Et donc, dans cette dynamique-là, eh bien, l'approche des BRICS paraît être compatible avec la vision de coopération multipolaire dans laquelle le monde est plongé. Et donc, notre stratégie à nous, surtout moi en tant que vice-président en charge des projets stratégiques, c'est de chercher le meilleur des BRICS pour l'Afrique. Alors, les BRICS, c'est vrai, mais certains voient dans votre démarche un positionnement pour renforcer l'influence de la Russie en Afrique de l'Ouest. C'est presque clair dans vos propos. Est-ce que cette influence est bien vue? Est-ce que votre démarche est approuvée dans l'environnement dans lequel nous sommes? Vous savez, historiquement, la Russie a contribué à faire passer l'Afrique de statut de pays colonisé au statut de pays indépendant. Comment? Et donc, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA est né avec l'impulsion du Parti communiste français, qui était membre de l'internationale communiste dirigée par la Russie. Et donc, c'est comme ça que le PDCI est né. Et souvenez-vous que le premier président était un communiste allié au Parti communiste français. Et donc, c'est par la formation des communistes que les cadres du PDCI-RDA ont été formés. Et le Parti communiste les a aidés à créer le syndicat agricole africain. Mais lorsque vous jetez un coup d'œil ailleurs dans le monde, ça a été pratiquement la même chose. Quand vous prenez l'Angola, quand vous prenez l'Égypte. Vous savez, l'Égypte a eu beaucoup de problèmes avec le monde occidental. Quand le président égyptien avait nationalisé le canal de Suez, une guerre s'est déclenchée contre ce président et c'est la Russie qui est venue au secours de ce pays-là. Même la Chine, la grande Chine, lorsqu'elle a dû se battre pour se libérer, c'est la Russie qui est venue
au secours de la Chine. Donc, si vous voulez, le changement du monde, surtout avec la période des indépendances, eh bien, la Russie a joué un rôle moteur dans ce processus-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à une deuxième phase du développement du continent africain, c'est-à-dire, parce qu'il faut savoir que quand on dit indépendance, ça ne veut pas dire souveraineté. L'indépendance est un début de la conquête de la souveraineté. Mais quand on est indépendant, que nous n'avons que de la matière première et peu de matière grise, il est bien évident que le premier président de Côte d'Ivoire a dû faire des concessions, c'est-à-dire coopérer avec l'ancienne puissance coloniale dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, on a tellement de matière grise que des docteurs sont au chômage. Et donc, il faut reviser de fond en comble. Donc, nous sommes dans un processus de conquête de la souveraineté, sur tous les plans. Sur le plan technologique, industriel, militaire, monétaire, sur tous ces plans.